Bon, coach, c'est quoi le sentiment à la fin de ce match? La frustration probablement d'avoir autant dominé et de repartir sans les points? Ouais, de la frustration, puis de la déception et un petit peu de la colère parce qu'on n'a pas mérité non plus, malgré la domination. On a eu trop de carences sur l'aspect défensif pour espérer gagner ce match. On a eu des absences, on a eu des absences de concentration qui à la fin coûtent cher sur ce match. On se fait surprendre très tôt. Ouais. Derrière, vous vous livrez. On en prend un deuxième. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? À 2-0 On sait que sur cette équipe-là, il y a de la place pour marquer malgré tout, mais que c'est sûr, quand on en prend deux, ils mettent beaucoup de buts malgré qu'ils en encaissent beaucoup. Donc on sait qu'il y a la place, mais on sait qu'une fois qu'on a pris le deuxième, ben, c'est compliqué si on prend le troisième. Donc on est partagé entre aller à l'assaut pour essayer de vite marquer un but et faire attention de ne pas prendre le troisième. Donc on est un petit peu partagé, mais voilà, on s'est bien ressaisi après le deuxième but et on a pris quand même les bonnes décisions. On a trouvé le bon équilibre entre continuer de bien défendre et puis être un peu plus tranchant dans nos offensives. Malheureusement, on est retombé après l'égalisation dans quelques travers du début de match avec quelques oublis sur l'aspect défensif et sur des choses qu'on faisait de très bien jusqu'à maintenant. Ils ont été redoutables en contre. Le deuxième, ils font un 5 contre 1, quoi. Ouais. Et donc, ça montre aussi comment vous étiez livré. Vous aviez fait le plus dur, probablement, en revenant au score. Vu la domination, on pensait que le match, il allait basculer. Et puis, il y a ce troisième but, là, dans le dernier quart d'heure, qui vient de nulle part, cette frappe. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, vous dites... Bah, à ce moment-là, on se dit qu'on a loupé notre chance, hein, on a loupé le coche, mais on, on sait aussi que quand on domine un peu plus, on laisse beaucoup d'espace et que dans ce championnat-là, les occasions avec de l'espace sont beaucoup plus tranchantes et beaucoup plus redoutables que les attaques placées face à des blocs en place. Donc on sait que c'est plus dur de marquer face à une équipe regroupée et qu'on s'expose à des transitions. Et ce qu'on faisait de bien jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on perdait le ballon, on l'a un peu moins bien fait là parce qu'on était tellement dans l'optique d'essayer de marquer le but qu'on en oublie qu'à la perte de balle, on est fragile et vulnérable et on n'a pas eu les bons réflexes par rapport à ça. En face, il y avait une équipe très réaliste. Vous avez ultra dominé. Si on enlève les buts, c'est 25 frappes pour Créteil. C'est 5 frappes pour Saint-Quentin. Sur 5 frappes, ils mettent 3 buts. Ce qui vous a manqué, c'est ce réalisme aussi. Bah, c'est vrai que quand on se crée autant d'occasions, il faut être un peu plus réaliste, hein. Ça permet de tuer les matchs ou en tout cas de prendre l'avantage. Et c'est vrai que sur ce match-là, avec autant d'occasions, c'est vrai que je souligne l'aspect défensif parce que on faisait vraiment un très bon travail là-dessus. Mais c'est sûr que quand on a autant d'occasions, il faut réussir à les mettre au fond aussi. Et puis c'est ce qui nous manque un petit peu dernièrement, c'est d'être capable de mettre ses buts pour aller faire pencher un peu plus les points de notre côté parce qu'on était plutôt bien sur l'aspect défensif. Mais sur ce match-là, malheureusement, on prend 3, donc tout le travail fait avant, on le perd un peu. On était très bien à domicile sur l'aspect défensif et là, sur un match, on prend 3 buts, un petit peu comme contre Furiani. Donc on est capable de faire des gros matchs sur l'aspect défensif et des un peu moins bons avec des oublis comme ceux-là, mais ceux-là, malheureusement, on les paye cher. Et c'est vrai que si on ne met pas nos occasions, ben, automatiquement, l'addition, à la fin, c'est nous qui la payons. C'est un championnat qui reste illisible. Furiani a perdu, Bourg a explosé à domicile. Bon, voilà, il n'y a rien qui est fait encore dans ce championnat. Tout reste possible. Oui, non, il n'y a rien qui est fait. Ben, maintenant, après une défaite, on regarde. Une défaite, on a plutôt tendance à regarder derrière. Donc là, on va regarder derrière ce qui se passe parce qu'on sait que ça va très vite et qu'il faut quand même laisser au moins 5 voire 6 équipes derrière. Donc on va se reconcentrer sur ce qu'il y a derrière. Et puis si on arrive à regagner des matchs, et ben on regardera sûrement ce qu'il y a au-dessus parce que oui, de défaites on est en bas, de victoires on est là-haut. Donc voilà, après, on avait un petit manque d'effectifs. On a un petit peu comblé ça parce que c'est important de mettre un petit peu de concurrence. J'espère que ça va rappeler tout le monde et que ça laisse un peu plus d'options pour qu'il y ait un petit peu plus de compétition sur les joueurs et un petit peu plus de concurrence. J'espère que ça va nous amener ce petit truc qui nous manque.
Merci Habib. Merci.